Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? On est le 27 septembre 2024. Fait que là, les chèques du Hamas, ils ont clairé. Faut pas se surprendre, là. Là, ça passe par une compagnie mère qui est située au Qatar. C'est la même que celle qui gère en fait les paiements là, pour Al Jazeera. Fait que là, faut écouter comme il faut là, les instructions. Quand vous allez recevoir là, que le premier colis, il faut pas nous écrire pour nous dire qu'il manque des affaires, OK? Je vais vous expliquer comment ça marche. Là, la veste avec le détonateur, elle va être, envoyée séparément. Puis, les explosifs à base de pâte à biscuits, ils vont être envoyés directement à l'université une couple de jours après. C'est J'imagine que les piles sont vendues séparément. Oui, oui, non, les piles, c'est nous autres qui s'arrangent Ouais, avec c'est ça. ça, c'est nous autres qui se démerdent. OK. Ouais, Ah oui, c'est ça. Il y a pas tu sais, de c'est un, il y a pas de piles en Arabie, ils connaissent pas ça. ouais, c'est un peu comme quand on lit dans la presse le Hamas, tu sais, sans mentionner que c'est une coalition de plus d'une dizaine de groupes. Tu sais, il faut qu'on se démerde pour le savoir. Tu sais, c'est un peu la même chose. Tu sais, c'est comme les batteries. Tu sais. Ah ouais, faut naviguer. Faut naviguer la bureaucratie terroriste, c'est ça. Tu sais, pour avoir un portrait réel, là, tu sais. Parce que sinon, on fait comme à la garderie. Hein. On se demande c'est qui les méchants, puis on se demande c'est de la faute de qui, tu sais. C'est nous autres. C'est nous autres les méchants. Ouais. Au moins, il y a ça de clair. Ça. Non, non, mais c'est pas juste ça, là. C'est parce que, tu sais, se demander c'est quoi les rapports de force en puissance pour pouvoir, tu sais, je vais dire, avoir des bonnes piles, tu sais. Ben, il faut qu'on se démerde, tu sais. C'est comme il faut se démerder pour avoir des bonnes piles, tu sais, parce qu'ils nous en fournissent pas. L'information, c'est comme les piles, tu sais, c'est ça le juice. Wow. Puis parlant d'inf... T'as bien tourné ça. Puis écoute, non seulement j'ai bien tourné ça, mais en parlant d'information, moi, des fois, là, il y en a quand même de l'information que je voudrais pas savoir. Tu sais. En tout cas. Est-ce que tu savais, mon cher Gab, qu'on vit dans un monde où ce qui existe. Ben, en fait, tu sais, je te pose ça la question rhétorique parce que je le sais que tu le sais, parce que c'est même toi qui me l'as formulé de même. Mais est-ce que tu savais qu'il existe des nazis noirs qui aiment la porn? C'est vraiment. Ah, tout le monde aime la porn, là, mais des nazis noirs. Des nazis noirs, c'est plus rare. C'est plus rare. Ce qui était. Ce qui est vraiment étonnant avec c'est Robinson, là, Mark Robinson, je pense. Ce Ouais. qui est vraiment étonnant, c'est il a avoué le fait Qui était qu'il un était un perv, black ouais. nazi sur un site de porn. Ouais, 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 ouais. C'est comme un sandwich. Ouais, ouais, non, non, mais je veux dire. Tu sais, quand on se demande c'est qui fait les commentaires, genre, en dessous des vidéos de porn, là, genre, ben Ouais, c'est Mark Robinson. ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, non, mais C'est tu sais, des je veux dire, politiciens. il y a comme plein de layers de problèmes là-dedans. Là. Le layer, il est tout, là, il est dans l'éducation politique, il est dans l'éducation sexuelle, il est dans. Tu sais, côté éducation sexuelle, tu peux dire à quelqu'un qu'avoir un king qu'on appelle du race play, ben c'est correct, mais généralement, tu fais ça en privé. Ça implique généralement une personne racisée, tu sais, qui décide où c'est qui est sa propre limite. Ça a son consentement. Puis c'est surtout, comme je disais, fait assez en privé pour éviter de confirmer qui que ce soit dans ses préjudices puis ses préjugés. Ouais, mais je pense C'est pas. pas Je pense fait pas qu'il sur un faisait. site de porn. Je pense pas Tu qu'il faisait du race play, là. Je pense pas. non, non, c'est ça, c'est ça. Non, non, c'est ça, je te dis, là, tu sais. Fait que Je veux dire, non, il y a non, beaucoup non, non, d'affinités mais attends. idéologiques avec les Ah oui, nazis. oui. Il y a Ah oui, juste non, le mais c'est côté ça. qui est noir, peut-être qu'il va, Oui, genre, va oui, non, mais falloir c'est ça. arranger ça en cours de route Non, mais avec eux autres. je vais préciser mon point. Mon point, c'est de dire que justement, s'il faisait du raceplay, soit il fait pas bien ça, soit il fait pas du raceplay. Je pense plus pour la deuxième, tu sais. La deuxième option, mais tu sais, mettons, là, tu sais, on sait qu'aujourd'hui, la défense de Ah, je faisais du BDSM, ta gueule, tu faisais pas du BDSM, t'es un fucké, man. Hey, je sais pas, là, mais moi, là, je regarde, tu me dis un nazi noir, là, je me dis, what a time to be alive.
Ouais, ouais, il y en a tout le temps eu une couple, là. Écoute, Ah, écoute, il y a Kanye West, là. ah ouais. Écoute, Grand amateur de Hitler. L'affaire, c'est que, genre, passé une certaine quantité de pouvoir sociétal, ils se disent ah, ben peut-être que I can pull it off, là. Peut-être que je peux être un nazi puis être noir puis que ça m'affectera pas. Hein. à chaque époque, ça shit. Il y en a qui ont vécu au travers de la peste noire. Nous autres, on vit au travers de Kanye West et de. Hmm. Il y a des First Nations nazis aussi. Genre, trouve la logique là-dedans. Pas obligé d'en avoir Ouais. une logique non plus. Là. C'est un fait. En 2024, c'est rendu facultatif. S'adresser à l'intelligence des gens en 2024 semblerait que c'est une option. C'est comme les flasheurs pour certains. Intelligence optionnelle. L'inté- Je dirais pas l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est tellement d'affaires. Je vais dire la cohérence. Parce que dans la vraie vie, là, tu sais, on dit Donald Trump, il est con. Il s'est quand même rendu président des États-Unis, tu sais. Faut... Puis je comprends ce qu'on veut dire quand on dit qu'il est con. Ouais, Mais c'est parce que. j'aime mieux dire cave. J'aime mieux Ouais, dire ouais, cave que con. whatever. Mettons, là. Ouais, C'est un cave. ouais, C'est un cave, mais il pourquoi- est pas con. Tu sais. Ouais, ouais, j'avoue, ouais. Ouais, j'avoue, c'est un cave, mais il est pas con. Ouais. On commence à Je veux dire, s'approcher. On il a commence à. été groomé, là, Ouais, Donald Trump, pour être Donald Trump, ben là, ouais, par quelqu'un qui était vraiment pire que lui. élevé, là, vraiment pire que lui. Là. Roy Cohn, on en reparlera à un moment donné. Ouais. Tout un phénomène. Un power player là, dans le système légal. Tous les trucs que Trump utilise pour genre que rien lui colle dessus, genre jamais, c'est lui. C'est lui qui a montré ça. Là. Je Il a pense. montré que Je- c'était le noyau de l'univers et que tout allait y tomber tout cuit dans la bouche, puis il a jamais décroché de ça. Genre. Mais sérieux, je pense qu'on commence à s'approcher d'un mot qui désigne comme avoir des valeurs de merde, mais sans nécessairement être un individu que je qualifierais de cognitivement incompétent. Non, Ni, non, ni, ni, ni avoir, mais par association à de la santé mentale non plus, tu sais, ou à autre. Être mhm. cave. Alors, on dira jamais, on croit pas vraiment à, Ben, l'intelligence sur un gradient unique. ouais, non, effectivement. De stupide à génie, genre, on sait que c'est pas de même que ça marche. Fait que quand on utilise des termes de même dérogatoires par rapport à l'intelligence, c'est des shortcuts. Là, c'est Ouais, des c'est ça. shortcuts rhétoriques. Ouais, non, mais tu sais, c'est parce que, tu sais, ça, écoute, c'est quelque chose qu'on pourrait même, pourrait quasiment avoir tout un show là-dessus, sur cette discussion-là, de dire, tu sais, tu peux mesurer l'habilité à faire une tâche, mais choisir ce que tu mesures, ça, c'est idéologiquement déterminé, puis c'est là la question. Fait que c'est ça l'affaire. Fait que, écoute, ça, c'est une discussion en soi, tu sais, je veux dire. Parce qu'il en vient à se demander, ça sert-tu à quelque chose de mesuré? Déjà en soi. Juste le fait de mesurer. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Pour? Ben, je veux dire, pour savoir à quelle distance tu mets ta chaîne de ta clôture. À part de ça, ouais. Il y a Ouais. des affaires qui n'ont pas besoin d'être mesurées. Ouais. C'est une déformation professionnelle, j'ai déjà été arpenteur. Tu sais. Mhm. Les mesures, je trouve ça important pareil. Genre, les mesures dans les distances physiques entre les affaires. Pour, En pour fait, le reste. c'est pas que c'est pas intéressant de mesurer. Tu sais, des fois, mesurer des choses, ça permet d'agir. Mais veux-tu me dire que si je mesurais, moi? Au lieu de mesurer ce qu'on appelle l'intelligence, tu sais, genre la capacité à faire X, Y, Z, qui au final se ramasse être la capacité à passer le test, je mesurerais les besoins associés à telle ou telle chose. Ça pourrait commencer à être plus intéressant, hein? Hein? Mhm. On pourrait même mesurer la société en fonction de comment elle réussit à bien subvenir aux besoins de ses constituants les plus vulnérables. Hein? Ah oui, mais tu Ça, sais, oui, oui, mais ça, écoute, ça, là, t'es rendu loin, là, t'es rendu à l'étape numéro 25, là, tu sais, parce que au début, il faut que tu commences par mesurer l'intensité des besoins en général chez tes participants, tu sais, pour déterminer à quel point. Tu sais, parce que, mettons, t'as comme un même besoin, je sais pas, moi, relatif aux dysfonctions exécutives, par exemple. Puis t'as deux personnes qui n'ont pas ce même besoin-là à même intensité. Quand tu mesures la société, après. Hein, ouais, ben,
c'est sûr que tu as tout mesuré les affaires pour en arriver là. Ah, mais je veux Faut le dire. faire comme faut, là. Oui, il faut le faire comme faut, tu sais. Puis. Pas faire semblant, là, pas juste faire des slogans puis des promesses puis dire qu'on l'a fait, là. La science, des fois, c'est fastidieux. Puis, tu sais, les scientifiques sont pas immunisés de paresseux. Hein. On va d'ailleurs le voir à soir. Mais bref. Pink, bonsoir. Hey, Le salut premier, Touping. le premier à se manifester dans le chat. Tu Effectivement. gagnes un sandwich. C'est moi qui vais le manger, par contre. Bon. Fait que, écoute, on va commencer d'abord avec. On a encore oublié Ah, d'arranger ça. On y pense. On y pense quand on entend quelqu'un le jouer. Il va falloir. ouais, je pense qu'on les met toutes comme ça, genre. Là, faut que tu te demandes c'est quoi que le sound drop il disait, genre. C'est créatif. Certain, fallait que tu y sois, mais non, on va changer ça. Mais, Tellement dit, on va y arriver. mais écoute, on va salir un petit peu la réputation de quelqu'un qui a une bonne réputation. On va dire ça de Ouais, même. ouais, on est pas mal sur un programme de lavage de linge sale, de sortage de vidange la soir. J'avoue, hein, quand on regarde ça. Ça donne de même. Ouais. Non, mais tu sais, faut qu'on fasse une thématique entre nos Ben oui. affaires. Fait que c'est ça. Non, Alors, mais... on va commencer par canceller un de vos idoles d'enfance, là, surtout si vous êtes genre Génération X. Là. Exactement. Salut, Roaster. Mais bref, c'est ça. Non, écoute, on se cache pas que nous autres, on fait de notre bord, on ose mettre le nez dans notre propre caca, comme on dit. Fait que on s'en va blaster Dave Grohl des Foo Fighters, qui, ça a l'air, en tout cas, du moins, en tout cas, il y aurait des histoires de fricotage avec des AIDS deniers. Fait qu'on va écouter ça et c'est sorti il y a 4 jours. Fait que c'est très récent. C'est topique et d'intérêt public. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on le passe direct là. En plein ça. Oui, non, c'est ça. Ça, c'était du nom prévu au programme. Mais des fois, il y a des choses qui arrivent dans l'actualité, puis ça, c'est toujours sujet. Autant le show du lundi que du vendredi. S'il y a de quoi de juicy, d'intérêt public, on va en parler. T'sais. En tout cas, il y a des chances qu'on en parle. On se permet. Fait qu'on va commencer ça. Moi, écoute, je connais absolument rien de l'histoire. Fait que c'est. Moi, je l'ai vu. OK. C'est Rebecca, là. Fait que c'est. Oui, non, c'est ça. Toujours rigoureux. Et, exactement. Fait qu'on va écouter ça. Mais comme tu as dit, moi je suis à chaud. Fait qu'on y va. Recently, Dave Grohl, the lead singer of the popular rock band Foo Fighters and former drummer of the much better band Nirvana, posted an Instagram text screenshot explaining that he had been cheating on his wife and he knocked up his affair partner and he was very sorry. Now, I know that many of you currently have at least 3 questions in your head. Why should you care? Why do I care? And why does anyone care? I'll take these in reverse order. People at large care because Dave Grohl is a very famous man whose public reputation for quite a while now has been nicest guy in rock. He's been married to the same woman for 21 years. He has 3 daughters. He speaks of glowingly, and he does cute things like engage in an online fake beef with a 10-year-old drumming prodigy. It's all very wholesome. He's like the Keanu Reeves of rock, which must be so annoying to Keanu Reeves, who is actually in a rock band. So this is basically a redux of what we went through with John Mulaney. Excusez-moi, c'est moi qui avais besoin d'aller chercher quelque chose. Un manque de préparation. Excusez, gang, mais je veux réentendre le call de Keanu Reeves. It's all very wholesome. He's like the Keanu Reeves of rock, which must be so annoying to Keanu Reeves, who is actually in a rock band. So this is basically a redux of what we went through with John Mulaney a few years ago. A guy sets it... Ouais, de quoi? Cette semaine, Rebecca, c'est Keanu Reeves qu'elle a cancellé aussi. Ah ouais? Ouais, à cause qu'il est tombé dans le pit des Ancient Aliens. Ah ouais? Ouais, il y a tout le temps d'affaires. C'est comme. C'est un peu moins hardcore que AIDS Denialism, peut-être, genre. Ouais, mais tu sais, oui, mais on s'entend, les Ancient Aliens, c'est quand même plutôt raciste comme théorie, là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Ben. C'est pour ça qu'il s'est fait canceller par pas mal de les gauchistes de notre genre, là, genre antiracistes et des coloniales. C'est ça.
Ils ont toutes une faiblesse. Ils ont toutes quelque chose qui est pas. Écoute, je sais pas, si jamais je n'ai une, viens me botter le cul, fais quelque chose, je sais pas. On va bien trouver quelque chose. Je sais Bon, pas. à 12 heures par semaine minimum, on va bien finir par trouver quelque chose. Si jamais je reçois une motte de caca dans ma fenêtre, je vais comprendre. On n'a pas besoin d'en faire plus que ça. Je vais me ramener. Ah, je suis plus juste du genre brique que caca. Ouais, non, mais c'est ça, je t'ai dit, il y a du monde et qu'il faut que tu prennes la brique. Moi, t'as juste envoyé un peu de caca, tu vas comprendre, c'est correct. OK, cool. Donc, Touping, méfiante-toi de ça. Touping qui dit ouais, les histoires d'affaires extra-conjugales du domaine personnel, fait que perso, je m'en fous. Tant que l'entreprise fasse une affaire majeure qu'on s'en. Ouais, ok, mais. Absolument, mais tu vas voir, ça va plus loin que ça. Ouais, non, c'est ça, je me dis, ça doit pas être juste le simple fait qu'il a trompé sa femme, là. Surtout, je veux dire, surtout les vedettes, là, c'est un secret de polichinelle, là, les gros stars ils font des tournées internationales puis tout, pendant que la femme elle reste à la maison. Ils Ouais. ont toutes des maîtresses genre Ben dans oui. toutes les villes, là, ou presque. Là, je veux dire. En tout cas, c'est pas un cliché parce que ça arrive jamais, mettons. Ouais, c'est ça. Comme on dit, comme il dit, not all men, but it's always a man. Fait que, tu sais, not all rockstar, but it's always a rockstar. Bon, écoute, ça se peut qu'il y ait des grosses stars féminines que c'est le même Ah, pattern. ouais, je dis pas le contraire, là. J'ai pas Il y a dit. comme souvent des non. ententes Non, tacites dans non, les non. couples, là, même si. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'était pas dans le sens de not all men rockstar, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens de la même manière que quand on dit not all men, but it's always a man, ben dans bien d'autres situations, tu sais, Toutes les vedettes, mais c'est toujours des vedettes. ouais, c'est ça, tu sais, j'ai jasé avec mon chum récemment, puis on parlait, tu sais, par rapport au système de santé, tu sais, justement, quand il y a quelqu'un qui te crée pas, puis qui te prend pas au sérieux, puis tout ça, it's not all neurotypical, but it's always a neurotypical, tu sais, dans ce contexte-là, là, ce sujet-là, tu sais, c'est ça. Up as a wife guy, a bunch of fans develop parasocial relationships with him. And when he is publicly revealed to actually be a big old jerk, those fans are extremely angry about it. That's why a lot of people care. But why do I care? I'm not someone who develops parasocial relationships because I was lucky enough to have the opportunity to meet some heroes at a relatively young age and very quickly learned that people are often jerks, and you never really know what's in someone's heart just based on what you see them do in public. Except for with me, of course. I assure you that even in my private life, I am an extremely sarcastic and annoying buzzkill. So yeah, why do I care about what Dave Grohl does in his private life? And why should you care? Well, it's because I remember things that Dave Grohl hopes you don't, or that you never knew. Because we as a society are accustomed to buying albums from guys who have extramarital affairs. And so eventually this drama will blow over. The Foo Fighters will put out a catchy new song and everybody will stream it with no guilt. But people tend to be less likely to buy and enjoy music from a guy with a body count. And I don't mean a sexual body count. I mean a real death body count. And Dave Grohl and Foo Fighters have a real death body count. Of course, I was already suspicious of Foo Fighters from the jump due to their very name, which is a mid-century slang term for UFOs. That said, Dave Grohl has stated that he thinks it's a stupid name. He only used it because he hoped that the plural would hide the fact that the entire first album was just Dave Grohl doing every instrument and all the vocals. He didn't expect the project to really take off the way that it did, but when the album was a hit and it was time to hire on an actual band, the name stuck. One of those band members that Grohl initially hired in 1994 and is still in the band today is bassist Nate Mendel. An aside, do you know what they call the beautiful woman on the arm of a bass player? A tattoo. I can make that joke because for some reason I have accidentally dated several bass players. Anyway, in the late 90s, Nate Mendel got his hands on a book called What If Everything You Thought You Knew About AIDS Was Wrong? And no, it's not a book correcting dangerous misinformation like you can get AIDS by shaking hands with a gay guy. It's a book that created dangerous misinformation out of whole cloth, like HIV does not lead to AIDS, and no one should ever bother testing for AIDS, and no one should even take medication to treat HIV and AIDS.
If you've been watching this channel for a decade or so, you're already familiar with the author. But for those newer viewers, let me tell you about Christine Major. In 1992, Major's doctor informed her that she had tested positive for HIV, probably contracted from an ex-partner, a boyfriend who also tested positive. A few years later, she met AIDS denialist Peter Duesberg, who convinced her she is actually perfectly fine. Now, if you'll recall from a previous video on this topic, thanks in part to a spirited Russian disinformation campaign in the 80s, several academics and celebrities like RFK Jr. were fooled into thinking that HIV and AIDS are unrelated, and that AIDS is simply caused by drug use in the gay community, or even that AIDS is caused by the medication doctors were prescribing to treat HIV. Major preferred the lie to the truth, and so in 1995, she founded a new nonprofit called Alive and Well AIDS Alternatives with the goal of spreading that lie far and wide. She and her organization became so influential that they advised the president of South Africa on his AIDS policies at the time, convincing him to stop covering pregnant HIV-positive people, stopping them from accessing treatment, leading to that president overseeing about 330,000 deaths from new infections. In 1996, Major self-published her magnum opus, which ended up in the hands of Nate Mendel, who found it fascinating and shared it with the rest of the band. So I'm curious how Foo Fighters got involved in this. Christine wrote a book. What if everything you thought you knew about AIDS was wrong? And I found the book and read it and was intrigued by what it said. They were all convinced that Alive and Well was a worthwhile nonprofit doing important work. And so in 1999, they started heavily promoting them. In January of the year 2000, on Dave Grohl's 31st birthday, in fact, the Foo Fighters organized and played a sold-out show in Los Angeles with the proceeds benefiting the AIDS denialists, featuring a speech from Major and free copies of her book. Tu sais, des fois, là, y a des gens qui se demandent pourquoi qu'on fait la différence entre, mettons, ça, là, tu sais, puis tu sais, mettons, je sais pas, moi, quelqu'un qui aurait, je sais pas, moi, des vues racistes, pis ça, dans son salon. Parce que ça, là, ça confirme des gens dans leurs croyances. C'est comme le layer, puis tu sais, je veux dire, quand t'es rendu que tu t'impliques puis que tu fais des levées de fonds, là, t'as une responsabilité, là. Tu fais pas juste... Tu vas voir, ça va encore plus loin que ça, mais oui, tout à fait. Là. Tu sais, je veux dire... non, mais tu sais, je veux dire, parce qu'on... Genre, il y a une différence entre s'il croyait ça tout seul dans son coin, genre, on s'en calisse un peu, genre, mais Ouais, c'est genre, ça. il va mettre ça sur le front page de son site, de son band C'est ça. super populaire, genre, là, ça devient, tu sais, ça devient sa cause, là, fait que tu peux pas juste dire, ouais, là, tu sais, il y a des croyances, là, tout le monde en a, tu sais. Ouais, non, mais c'est ça, je veux dire, le AIDS denialism, ça tue, là. Genre, Ben oui. on en a eu un exemple ici au Québec récemment dans nos. On en avait parlé dans nos cercles pas mal. Là, tu sais. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, tu sais, comme on dit souvent, les antifascistes, là, si t'as haine, t'as la garde pour toi, dans ton salon, on n'ira pas t'empêcher de manger, tu sais, mais quand t'es sur la place publique, ben, t'es responsable de ce que tu dis, puis si tu dis quelque chose, puis que quelqu'un te croit, puis qu'il en meurt, ben, t'as une responsabilité, tu sais. Ah, je les connais, eux autres, deux Pink, les Dead South. Je connais leur tune, là. Je pense qu'ils ont fait une tune qui était super populaire, puis ouais, c'est poche. C'est ça. Genre. Il a été sur le banc de punition pendant 1 an pour une histoire de viol. Là. En tout cas, je ne sais pas à quel point que les allégations sont. Ben, oui, il n'y a pas de niveau, là, viol, c'est viol. Oui, non, mais c'est pas ça le point. C'est de dire. Ils l'ont repris, Ben, là, tu sais, je veux dire, de ce que, tu sais, je veux dire, il y en a eu des bands, là, mettons, gars, comme même moi, le gars, nous autres, même, dans nos premiers shows, on a passé une toune d'Anti-Flag, puis je me suis fait dire que il y avait un membre qui avait eu des allégations sérieuses contre lui. Je suis allé voir, puis c'était vrai. Fait que, est-ce qu'il y en a des hosties d'allégations? Ouais, non, mais c'est ça, tu sais. Il pourrait se trouver un autre violoncelliste, là, dans des violoncellistes. Ouais, non, c'est ça, Il y en a même que c'est des femmes, genre. Ouais, c'est ça. C'est ça, genre. Mais bref, c'est ça, tu sais, tout ça pour dire que, tu sais, à un moment donné, je
Je veux dire, c'est clair là, qu'on va tomber sur un band à un moment donné. On va lui, il a été. Tu sais, puis je vais dire allégation, mais tu sais, la plupart des allégations sont sérieuses, 99,99999 là. Puis tu sais, généralement, le 0,1% qui reste, généralement, ça se sait parce que la personne qui a fait tu sais, le fameux mythe des fausses accusations, là. Mais écoute, moi, la seule fois que j'ai entendu parler qu'il y avait eu des fausses accusations, là, c'est la fois qu'il y avait une femme qui avait été payée par des suivants de Donald Trump pour faussement accuser Anthony Fauci pendant la pandémie, puis elle a elle-même admis avoir été payée, puis tout ça, parce qu'elle trouvait justement que ça n'avait pas d'allure de faire une fausse accusation sur quelque chose de même. Ça donne une idée à quel point ça arrive souvent. Tout le temps. Je pense que ça se passe de... Hein? Je veux dire, il y a certains, genre, il y a certains domaines que j'ai quasiment l'impression que ça C'est la norme. existe pour, genre, enabler puis empowerer des creeps, là. Ben oui. Faudrait regarder ça, là. Ben oui, mais tu sais, je veux dire, on s'entend que le milieu de la musique, il y a quelque chose qui favorise les princesses, là. Je dis pas que tous les musiciens sont des princesses, là. Mais tu sais, je veux dire, Je sais pas pourquoi tu utilises le terme princesse en particulier. Ouais, non, en fait, c'est pas princesse que je devrais dire, mais en fait, c'est juste parce que l'image que j'ai, c'est Dave Mustaine, puis il se fait souvent qualifier d'eux, mais en fait, il faudrait trouver un autre mot pour ça. Écoute, Dave Mustaine, ça en a un beau cas, ça aussi. Genre, Born Against Christian. Ouais, Snowflake, ouais, ça aime ça. Hein? Ouais, hein, ben oui, Snowflake. Tu sais, ceux-là qui veulent avoir là, leur drink à eux autres, là, qui est comme à part de tout le monde, là, puis qui veulent avoir, fait qu'ils veulent se faire servir, puis qui, tu sais, ouais, des Snowflakes. Ouais, j'aime ça, Tooping. Non, ben, tout le monde qui se font mettre sur des pédestals, après Ouais, ça, ils ben ont oui, l'impression que tout leur revient de droit, là, exactement. mais même à ça, genre, tu peux mettre une limite sur, genre, l'autonomie corporelle des personnes, genre. Ouais, tu peux, tu sais, genre, tu peux Oui, dire que tout me revient de droit, sauf le sexe, là. Genre, mais, ouais, faut mais quand même que... mais ça a l'air que quand tout le reste, c'est le cas, ça suit, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comme je disais, je dis pas que tous les musiciens sont de même parce qu'en fait, je pense que dans le milieu de la musique, tu dois avoir les deux extrêmes. Tu sais, tu dois avoir tu sais, t'as le band qui fait tout soi-même, là, puis qui run à la pièce près, là, puis t'as les Snowflakes. Non, c'est sûr que c'est pas tous les musiciens, mais c'est assez commun pour que, Ouais. genre, genre, c'est tellement commun, puis genre, quand ces affaires-là éclatent au public, genre, on se rend souvent compte que comme tout le monde était au courant, puis ils continuaient quand même à se serrer les coudes, puis genre, Ouais. c'est ça, c'est déprimant. Ben, c'est surtout ça, tu sais, moi, je vais être bien franc avec toi, là, je serais victime de n'importe tu sais, de n'importe quoi dans la vie, là. Puis je me dis que ce qui me ferait le plus chier, là, tu sais, ce qui me désempowererait le moins, là, ça serait de pas me faire écouter si jamais j'en parle. Tu sais, à la limite, tu l'as pas vu, OK. Mais si je t'en parle puis tu me crées pas, là, ça commence à être là. Ça, c'est comme le summum tu sais. Ben, du point de vue de la victime. Oui, non, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui désempower le plus une victime de quelconque crime d'en parler, c'est de ne pas se faire croire. Puis y a-t-il un crime qui se font moins croire que des agressions sexuelles? Mhm. Most people have been scared of AIDS. I think that most people have been. Les abus médicaux, peut-être, puis encore là, ça doit être comparable. Ouais, ben, ça dépend c'est qui. Ouais, ça, mais tu sais, mettons, je sais pas moi, dans des milieux fermés, puis des affaires de même, là, tu sais, puis ben, souvent, ça implique des agressions sexuelles en même temps, fait que. C'est ça. C'est ça. On s'en tire. Sort of force-fed the idea of a death sentence. Are you afraid of AIDS? Am I afraid of AIDS? No. Because I'm here alive and well. Really big in Japan, actually. So are you afraid of AIDS, Taylor? This is making me not so afraid, actually. The Foo Fighters played a benefit concert for Alive and Well in January 2000, where Christine Major spread a message to Quelle proportion de genre le AIDS denialism a juste rapport au fait que les gars veulent pas mettre des capotes, genre?
Tu sais, ils veulent pas être prudents, puis genre, ils veulent surtout pas manquer de peut-être des occasions d'avoir du sexe, genre, fait que, genre, tu fais, bah, c'est la santé sexuelle, c'est secondaire, c'est juste des histoires pour nous faire peur, puis tout le Hey, merci Malvinia. Deuxième mois, aïe, Ah! aïe, Hey, celui-là, il marche bien, par exemple. ouais. Ouais, Good job, good job. ouais. Je me demandais ce qui se passait au début, mais Ouais, c'est ça. Oui, c'est la on peut baisser le subscription. volume un peu parce que c'était plus fort que tout le reste, mais Ouais, le mais à part de ça, ouais, non, c'est ça. merci beaucoup, Malvinia, pour Mais en même temps, des fois, j'ai de la misère à les voir, moi. Fait que je te dirais que ça fait peut-être un peu mon affaire, moi, d'avoir ça, pif-paf, de même, quand il y a un subscriber. Ben, je trouvais que ça pétait quand même pas Ouais, mal. ouais. En tout cas, ben, Mais on mais c'est ajustera bon. ça, mais ouais, non, c'est ça, c'est quand même bien de voir. Mais ouais, hey, ça, sérieux, écoute, comme je te dis, ça, c'est quelque chose là, que je le dirai jamais assez. Là, parce que, tu sais, je pense pas que Twitch va nous permettre de présenter ça. La série du pharmacien des Rives, celle sur Guylaine Langto. Là. Allez voir ça, tout le monde. Pourquoi Twitch nous permettrait pas de montrer ça? Parce que c'est Radio-Canada. Ah, ben Radio-Canada nous permettrait peut-être pas de montrer ça sur Twitch. Si c'est en arrière du paywall sur Tout TV, ben, Ouais, c'est ça. Ben, non, c'est pas en arrière du paywall, mais attends une minute. Je vais essayer de le trouver parce que là-dedans, là, il y a plusieurs experts qui témoignent, là, tu sais, des experts qui travaillent dans le milieu du VIH. Là. Puis il y en a une, là, c'est hallucinant qu'est-ce qu'elle a dit. Puis je dirais qu'avec ce qu'on a vu pendant la pandémie, le pharmacien dérive. bonsoir, l'indécis croissant. Avec ce qu'on a vu pendant la pandémie, bien le bonsoir, l'indécis croissant. Avec ce qu'on a vu pendant la pandémie, tu sais, de dire que quand on s'y met, tu sais, puis qu'il y a un défi de santé à relever, là, ben on est capable si on y met les ressources. C'est pas vrai là, que ah ouais, mais qui c'est qui. Non, non, c'est pas vrai. En tant qu'espèce, là, en tant qu'humanité, quand il y a un challenge de même, là, on est capable. Tu sais, on est capable de tout arrêter, puis de se revirer sur un scène, puis de, tu sais, bon. Il y a une- Audio, c'est un service payant, Quoi ça? croissant? Audio. Merci l'indécis croissant. Wow, 6 gifts. 6 gifts sub, merci infiniment. Ouais. Tout le monde va avoir des. Tout le monde va avoir des emotes. Ben en fait, de ce que j'ai compris, il en a gifté un, mais c'est son 6e. Fait que, écoute, merci. Ah, ok. Merci infiniment, Tooping. Faire péter les emotes. Exactement. Mais ouais, bref, Dérive, il est là. Il est dessus. Attends, il est saison 1. Saison 2. En tout cas, bref, si c'est payant, je le passerai pas. Sinon, ben, moi, je pense qu'on peut essayer. Je sais pas à quel point ils sont sévères sur Twitch. Ouais, ok. Ben, écoute, on pourra le passer éventuellement parce qu'écoute, c'est absolument hallucinant, là. J'ai un documentaire de la CBC comme que je voulais passer à soir, mais qu'on va passer peut-être c'est pas payant. C'est pas payant, c'est sur YouTube. Fait que je me dis que, genre, s'ils ont un problème avec ça, ben là, c'est sur YouTube. Dérive, c'est pas payant. Fait que. Ça pourrait être intéressant. Là. Mais écoute, je te dis. Ouais, non, mais écoute, moi, j'ai trouvé ça absolument écœurant, mais le bout que je vais vous mentionner à soir, là, parce que ça a rapport avec ça. Présentement, en considérant tous les médicaments qui sont accessibles pour gérer le VIH. Parce que, tu sais, tout ce qui est, je vais dire, la gestion de quelqu'un qui est séropositif, c'est pas juste la trithérapie, puis c'est pas juste c'est plus compliqué que ça. Il existe des choses comme le PrEP, qui est quelque chose que tu peux prendre si tu as des relations sexuelles à risque, qui va diminuer grandement tes chances de le contracter si jamais tu es en contact, même si tu ne mets pas de condom. Deuxièmement, si tu es toi-même séropositif, puis que tu prends tes antiviraux correctement, tu vas devenir ce qu'on appelle indétectable. C'est-à-dire que ton taux viral va être tellement bas que même si tu couches avec quelqu'un sans avoir de condom, tu y transmettras pas. Ah, c'est bon. Ouais. Mais en tout cas. Mais attends un peu. Ce que la chercheuse a dit, c'est si demain matin, tout le monde, comme on a fait avec la COVID, on va tous se faire tester, puis que tous ceux qui sont positifs
prennent les mesures appropriées. Même si on ne met plus jamais de capote, dans une génération, il n'y a plus de VIH. Juste parce qu'on a les moyens de le contrôler, même quand tu l'as. La technologie est là, là. On Ouais, a mais la juste à se thérapie, ça gérer, coûte on a juste super à se cher. tester, on a juste à, tu sais, elle, en gros, là, elle met la faute sur le stigma lié au fait d'avoir le VIH, là, tu sais. Que le monde, ils vont pas se faire tester, puis ils parlent pas de leur statut, puis des choses comme ça, là. Ben, je veux dire, je sais pas si la technologie des tests a évolué aussi, là, mais on se faisait tout dire à quel point que c'était absolument désagréable parce qu'il faut qu'ils te rentrent un petit bâton dans l'urètre. Euh, Je sais pas si à cette heure, ils ont changé la méthode, t'en- mais ça t'en- aussi, ça devait. Tu sais, quand tous les médias te disent que c'est quelque chose de vraiment horrible, puis ils font des jokes là-dessus, T'en puis veux-tu une tout bonne? ça, ben, ça donne pas le goût d'y aller. T'en veux-tu une bonne? J'ai commencé à Oui, donc. passer des tests genre quand j'étais adolescent, là. Puis j'en passe régulièrement, là. Je suis moi-même dans un couple polyamoureux. Fait que, tu sais, Ouais, ben, c'est une bonne idée across the c'est ça. board, à moi. Non, non, mais même de manière générale, là, je suis quelqu'un qui en passe régulièrement. Je le demande à mon médecin. Elle me dit pourquoi? T'as-tu eu quelque chose? Non. Parce que j'en passe. Non, les Parce- medbeds parce- to Pink, c'est juste Romana qui les a, là. Si on fait pas partie de la clique à Romana, on n'a pas accès aux medbeds encore. Mais bref, Faut prêter allégeance à la vraie reine du Canada. tout ça pour dire que je me teste VIH, hépatite C régulièrement parce que, tu sais, il faut dire aussi que tu t'épognes pas nécessairement juste sexuellement, là. Fait que c'est bon. Fait que puis c'est ça, tu sais, même mon médecin, elle me demande pourquoi. Parce que, OK? Puis c'est ça, si tout le monde se testait régulièrement, qu'il y avait moins de stigma, puis qu'on mettait les ressources pour le faire, tu sais, parce que ça demande les ressources en santé publique, mais c'est pas en définançant le système de santé qu'on va faire ça. Ben, on réussirait à éradiquer le VIH même sans avoir de vaccin. Parce que juste la technologie qu'on a là, ça serait assez pour empêcher qu'il se re-répande dans la population. Fait au bout du temps, il disparaîtrait. C'est ce qu'elle explique. En gros, on a un moyen d'éradiquer le VIH, on a un moyen d'éradiquer le sida, les gens malades, entre autres. Comme ça, là, demain. Ça prendrait au minimum des génériques ou enlever carrément la propriété intellectuelle sur les Ah oui, oui. médicaments de la trithérapie, là. Ça demanderait très certainement une remise en question du capitalisme qu'on est très certainement pas prêt à faire. Bon, une autre affaire qui est la faute du capitalisme. C'est plate, hein? En attendant, on serait- encourage quand même les gens à Ouais, porter ouais, des condoms ou à mais prendre les autres effectivement. mesures de sécurité. Oui, oui, Je- non, c'est ça, exactement. Je veux dire, ben, moi, je pense que c'est plus compliqué que ça, là, mais je pense que je vais dire, c'est large ce qu'on appelle d'avoir des comportements responsables. Tu sais, tu peux avoir des partenaires réguliers, puis te tester. Tu peux avoir, tu sais, je veux dire, c'est clair que c'est un partenaire que tu connais pas, tu mets des condoms, puis tu sais, des choses comme. Bref. Oh, Il y a- toutes il les y a- méthodes sont bonnes. Oui, oui, non, c'est ça, mais bref, on va appeler ça. On vous invite à avoir des comportements sexuellement responsables. Ah, bien dit. Foo Fighter fans. Ah oui, puis il y a un petit détail aussi là-dessus que moi, je pense qui n'a pas aidé. Tu sais, parce que d'ailleurs, dans Dérive, on entend le docteur Régent Thomas dire qu'on a, tu sais, on a une génération qui a une éducation sexuelle de marde, là. Puis il a raison. Moi, je pense que justement, ils ont trop mis, tu sais, ils ont comme trop essayé de marteler, de mettre des condoms parce qu'ils ont jugé que c'était le moyen de contraception, plutôt que d'éduquer les gens correctement sur les différents moyens et de contraception et de prévention des ITSS. Comme ça, les gens peuvent avoir, c'est pour ça que je parlais de comportement sexuellement responsable, parce qu'à force de toujours répéter la même affaire, là, tu donnes l'impression que tu te fais prendre pour un cave, / que tu te fais poser quelque chose, / ça rentre pas comme on pense que ça rentrerait, tu sais. Dans la vraie vie, apprendre aux gens à être responsables, apprendre les gens à prendre les décisions, ça leur donne l'impression d'être plus adultes, d'être plus, tu sais, donner aux gens la possibilité de s'autodéterminer, tu as plus de chances qu'ils fassent ce que tu leur demandes de faire que si tu leur dis fais ça, puis écoute-moi, puis réfléchis pas, puis. Tu sais, moi, je disais souvent au début de la pandémie, les complotistes disaient le go nous prend pour un cave. Ouais, mais c'est vrai qu'ils nous prend pour un cave, tu sais. Je veux dire, C'est un qui est pris avec des écureuils, ça lasse, c'est indécent. ouais, Rooster, j'ai un comportement responsable et sécuritaire, sauf que je peux pas gérer les écureuils qui baillent sur mon balcon.
Ouais, Je mais veux là, dire, t'as-tu une caméra? Moi, je suis sûr qu'il y a un marché pour ça, là. Il y a sûrement une place, tu peux Ah, mettre ça sur Internet. probablement. Il y a du Mais, bon contenu. mais on vous encourage pas à faire ça. C'est de la zoophilie. Hein? Je veux dire, surtout pas si tu le fais pour me monétiser. Hein? Moi, je parlais d'envoyer ça à National Ouais, Geographic, quelque chose de ouais, même, ouais. là. C'est toi qui penses croche, Max. Ouais, ouais, mais. Ouais. Attends, t'es en train de me dire que le marché auquel tu pensais, c'est les revues animalières? Ah ouais. OK. Fait que, bon, ben, Rooster, freelance, photographe animalier, spécialisation, C'est la beauté de reproduction, la nature. Hein, c'est ça. les écureuils. Tout est une question de perspective. Tu sais. They also put a banner on their website encouraging people to visit the Alive and Well website if they have ever lived or loved in fear of AIDS to get a reality check and to find out what the AIDS establishment isn't telling you. AIDS researchers and activists were understandably horrified by all of this, and they publicly called on the band to please stop associating with Alive and Well. But Mendel was unmoved, telling Mother Jones at the time that the band was united in their support of the organization and that they were planning more benefit shows for them. And that not only was he not worried about endangering their fans' lives, but that I'm absolutely confident that I'm doing the right thing. No, I wouldn't feel responsible for possibly harming somebody. I feel I'm doing the opposite. Mother Jones also reported that Majora was over the moon about all of this because she has heard from many Foo fans since the show, one of whom she says now works at the Alive and Well office. They then quote a fan repeating her lies on the Foo Fighters official message board. Undeterred by the experts telling them that they were putting lives at risk, Foo Fighters then updated their site with an entire landing page promoting Majora's lies and encouraging people to donate to her organization. AIDS is not a disease. HIV is not proved to cause AIDS. HIV tests do not test for HIV. And other lies are all right there for Foo Fighter fans to read without even needing to click over to another site. That page stayed live for 3 years before it was quietly removed in mid-2003. Sadly, that bit of housekeeping didn't mean that the band stopped supporting Alive and Well at that time. In 2004, they gifted a song to the soundtrack of the AIDS denialist film The Other Side of AIDS, made by Majora's husband. As best as I can tell, by 2005, Foo Fighters completely dropped their public endorsement of Majora and Alive and Well. What happened to finally make that happen? Well, we can only guess because, as far as I can tell, literally no one has ever asked them about this in the 20 years since. But I do have some guesses. By the early 2000s, Alive and Well's membership was severely lagging. It wasn't for lack of publicity from bands like Foo Fighters, but simply because their members were dying at an alarming and somewhat suspicious rate. That fate eventually came to Majora herself, who decided to have unprotected sex with her husband, had a baby, and breastfed that baby despite the fact that no one was on any medication. Because it's the medication that causes AIDS, right? In April of 2005, Majora's then 3.5-year-old daughter died from complications caused by advanced AIDS. You may think watching her infant daughter waste away and die in front of her eyes might cause Majora to rethink her philosophy, but no, she argued that the medical examiner was lying and that this was all a big cover-up from Big AIDS. She continued to insist that she was healthy without taking any medications to treat her HIV, and so she herself died horribly and painfully a few years later. J'ai-tu le droit de dire que c'était trash comme call? C'est quoi ça? Même plus le droit de perdre un enfant comme du monde. Non, mais les complotistes, écoute. Ouais. Genre, tu sais, c'est pas une façon saine de gérer son deuil, mettons. Non. C'est ça. Écoute, je veux pas vous compter des rives au complet. Oui, deux pings, on peut dire que c'est de la négligence criminelle. Là. Moi, je me disais bien franchement, là, pendant la pandémie, là, on parle des AIDS deniers, là, Bernard Lachance, mais il y a eu Yannick Cuilleri aussi, là, que fucking Nunuche, il a dit de pas aller à sa dialyse. Tabarnak! Comment tu peux dire à quelqu'un de pas aller à sa dialyse pour protester contre le port du masque?
Puis elle l'a fait, là. C'était Bernard Lachance? Non, non, il y a quelqu'un qui a Non, dit à Cuillerier. C'est qui, elle? Annick Cuillerier, qu'elle s'appelait. C'est qui, elle? C'est une femme, une kidam, OK, OK, une OK. complotiste de pandémie, une femme qui était sur la dialyse. Puis elle est Oui, passée. oui, j'ai entendu parler de ça. Ils l'ont instrumentalisé après. Oui, ben oui, clairement. Écoute, ils ont dit qu'elle s'était sacrifiée pour la cause, puis bla 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 bla. Calisse. Sacrifier ses reins, ça n'a pas rapport les reins, là. Tu peux pas sacrifier tes reins pour le COVID, là. Non, mais c'est pas, Marche c'est pas, pas. c'est pas ça, là. C'est parce que la femme, fallait qu'elle porte un masque pour aller à sa dialyse. Ouais, OK? absolument. Puis l'autre, là, elle l'a fait venir à son émission, là. Puis je te dis, là, je l'ai vu, cette émission-là. Là. Puis il y avait du monde qui me disait pourquoi t'as watch elle? Pourquoi t'as watch elle? Parce que ces espèces de psychopopes-là, là, j'ai vu ma mère écouter des conférences d'eux autres là, pendant toute ma jeunesse, là, puis je le sais comment que ça l'accroche. Monsieur, madame, tout le monde, ça a tellement l'air innocent. Là. Ça a tellement l'air, mais innocent. Là. Mais c'est ça. C'est ça que ça donne. Il a dit ah, ça n'a pas d'allure de vous obliger à mettre un masque pour aller à votre dialyse. Mais Madame Cuillerier n'est pas morte, par contre, Oui, après. Madame Cuillerier. Elle a fini. T'es sûr? Me semble Oui. que celle-là, elle avait fini par, faire une entorse à ses principes et elle écrit ça. À un moment donné, tu t'affiches les croches en tabarnak, je pense, si t'as pas ta dialyse. Non, moi, en tout cas, moi, je me rappelle qu'elle était morte, là. Oui, non, gars, check, tu dois le voir directement. Excusez les infos, tout le monde. Oui, non, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Nadia Siaché, ouais, c'est ça. C'est ça, je te dis, Nunuche, là. Nadia l'information, pour ceux qui la connaissent pas, là, c'est elle. Là. Attends un peu, ça vaut la peine que je vous montre sa gueule, là, sérieusement. Elle s'est jamais fait accuser. Tu sais, elle l'a dit en live, là. Moi, je l'ai vu en live, OK? Je l'ai vraiment vu en live dire à une femme non, allez pas à votre dialyse, ça n'a pas d'allure, on vous oblige à mettre un masque, c'est de la dictature, ben, tout le discours habituel, là. Puis, écoute, allez y dire que. Juste au cas où il y a du monde ici qui ne connaissera pas Nunuche, là, je pense pas, là, mais. Juste au cas, là, j'y tiens, là, j'y tiens, là, parce que. Moi, sincèrement, là, ça, c'est quelque chose qui m'a fait chier, là. Excuse-moi, petit segway, là. Mais moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment chier, là. Tout le monde a parlé de Bernard Lachance, là, parce que, comme d'habitude, on parle toujours plus des hommes que des femmes, là, mais cette femme. Oui, aussi, mais cette femme-là, qui était une kidam, là, qui s'est fait dire en live sur Facebook de ne pas aller à sa dialyse pour protester contre le port du masque. Je l'ai vu de mes yeux vus, là, je l'ai vu en fucking live. Là. Puis j'ai vu l'annonce de son décès plusieurs jours après. Là. Mais dans son cas, elle, c'est encore plus difficile parce que de ce que j'ai su, ses proches, notamment sa sœur, sont eux-mêmes complotistes. Fait que, tu sais, ils croient à toutes sortes de shit. Là. Contrairement aux sœurs de Bernard Lachance qui ne sont pas complotistes. Fait que c'est vraiment quelque chose. Là. Écoute, je vais. On a-tu toute Ouais, la elle est à Blainville? Elle est à Blainville, Nana? je, ça, Blainville? je crois que oui. Je te dis ça, c'est toute réserve. On a mis une publication dans le Journal de Montréal. YouTube a supprimé la chaîne complotiste Nana l'Information Autrement qui avait plus de 90 000 abonnés. Ouais, elle s'était fait fermer sa chaîne. Écoute, tu causes la mort de quelqu'un, là, puis tu te fais supprimer ta chaîne. Hey, excuse-moi, mais si moi je conduis dangereusement, là, puis que je tue quelqu'un, je vais être accusé au criminel. La grosse crise de cancel culture, ça? Ah ouais, c'est de la grosse cancel culture, C'est ça. Hey. horrible. C'est horrible. La chaîne de cette résidence de Blainville, OK, ouais, supprimé. Louisa Stianek, porte-parole chez Google Canada, entreprise qui possède YouTube, ne pas encore mesure de confirmer ces informations. Notons que la leader du mouvement complotiste, qui a des adeptes aux quatre coins de la planète, partageait une panoplie de fausses nouvelles de la gestion de la pandémie, une fraude électorale. Ça date, là. On connaît le discours de cette époque-là. Il y a le journal révélait 2 experts mettant en garde le public contre l'information autrement. C'est un discours où même des gens se radicaliser. Ouais, OK. Évidemment, tu sais, je dirais. Tu sais, puis des fois, il y a des gateways, là, tu te dis, tu mets quand même le monde en son rendu là. De ce que j'en sais, là, moi, je les suivais pas, là, mais de ce que j'en sais, elle et son chum avant, là, ils faisaient des affaires de geek, là, nowhere. Je me demande pourquoi ça passait dans le Journal de Montréal. Ouais, ben, en fait, elle est passée parce que
parce qu'Annick Cuillerier est décédée. C'est à ce moment-là qu'elle a fait parler d'elle. Jeudi matin, Ouais, Nadia Sciocca a publié une dernière vidéo où elle dénonçait notre article publié la veille. La leader complotiste a d'ailleurs invité dans cette séquence ses fans à s'abonner à ses 2 autres pages sur YouTube auxquelles se donnait l'information autrement serait supprimée. Ouais, excuse, qu'est-ce que tu allais dire? non, rien. C'est Une... juste à câble. Ah ouais, c'est à câble. Une de ces 2 chaînes a aussi été supprimée jeudi par YouTube. Blablabla. OK, c'est bon, toutes ces chaînes ont été fermées de tous les bords. Morte en refusant le masque. Bon, enfin, hein, ils vont peut-être nous parler de... tu sais, hein? Rappelons que Mme Sciocca s'est retrouvée au cœur d'une controverse en novembre 2020. OK, fait que c'est pas le. C'est un autre. OK. Durant ce mois, elle a interviewé une mère de 6 enfants qui refusait catégoriquement de porter le masque pendant ses traitements de dialyse et est décédée faute de soins appropriés. Née avec une maladie rénale, la Québécoise Annick Cuillerier a cessé fin novembre de se présenter à ses 3 rendez-vous de dialyse hebdomadaires à l'hôpital Honoré-Mercier en Montérégie. Dans une entrevue accordée à la complotiste Nana l'Information Autrement, c'est ça, je vous parle de ce que j'ai vu, elle a expliqué refuser de se couvrir le visage pendant les 4 heures que dure la procédure parce qu'elle souffre de narcolepsie, un trouble du sommeil. On est comme des otages. Si tu veux ton traitement, tu dois faire ci ou ça, a-t-elle dénoncé, encouragée par Nadia Sciocca dans cette entrevue de 30 minutes. Sans dialyse, il y en a qui décèdent en 2 semaines, d'autres en 1 mois, a ajouté la femme de 48 ans, lucide quant aux conséquences de sa décision. La malade consommait depuis des immenses doses de vitamine C et des graines germées pour se soigner. Les hosties d'affaires d'alimentation vivante. Je pense juste à Irène Gros. Ça aussi, ça en est une qui mériterait son propre dossier. C'est la Guylaine Langto française. Madame Cuillerier a finalement morte quelques semaines après son entrevue avec Nana l'Information Autrement. Version contredite, joint par le journal à l'époque, le CIUS de Montérégie, cependant une toute autre version de l'histoire. À son dernier rendez-vous à l'hôpital, 2 médecins ont raconté la patiente récalcitrante face au masque et lui ont proposé de se faire dépister, ce qu'elle a aussi refusé. Ouais, c'est ça, tu sais. Les médecins trouvaient que ça n'avait aucun sens de mettre en péril sa santé pour ne pas porter le masque ou se faire tester, a rapporté Sylvain Dubé, porte-parole du CISS de la Montérégie-Est. Mais c'est ça, tu sais, avec toute la désinformation, ça vient pas tout seul, là. C'était pas juste le masque, là, tu sais. Avec les affaires de barrières hémato-encéphaliques et blablabla, j'ai peur de me faire rentrer un Q-tips dans le nez. Ces spécialistes lui ont aussi expliqué l'impact de l'arrêt de la dialyse et ont insisté sur l'importance de les poursuivre. Mais Annick Cuillerier était tellement déterminée qu'elle a demandé à se faire retirer son cathéter, ce que les docteurs lui ont fortement déconseillé. Si elle avait été prête à entendre les différentes solutions, elle aurait eu les traitements, se désole M. Dubé, qui estime que de nombreux accommodements lui ont été proposés. Toutefois, le CISS ne peut pas prendre de chance, a-t-il souligné en 2020, surtout que les patients qui côtoyaient l'antimasque sont immunosupprimés comme elle. Ben, c'est ça, tu sais. Je veux dire, rendu là, je les comprends, eux autres, de dire être au milieu pendant 4 heures dans une salle qui a d'autres patients immunosupprimés. Non, non, c'est impossible. Là. Je veux dire, ça a été démontré que dans une salle en moyenne, tu as un patient infecté, là, puis en 2 heures, même si tu n'es pas. Si, mettons, tu n'as pas de masque, puis que tu n'étais pas. Même si tu n'es pas à distance de contamination, tu vas être contaminé parce qu'il va y en avoir assez qui va être dans l'air. Tu vas avoir eu assez comme de contact. Faut que tu aies un masque. Tu sais? De la dialyse, man. Pour de la fucking C'est deep en dialyse. tabarnak dans le complot. Là, Oui, il faut que tu sois deep, là. Oui, Oui, vraiment. Puis en tout cas, pour revenir Ouais. à Nana, là, si elle l'a calé, genre, elle en personne, puis elle donnait le conseil à elle en personne, genre, c'est pas comme, genre, quand n'importe qui fait de la désinformation at large, genre, Ouais. ils se la sortent puis ils arrosent, là, c'est pas, genre, c'est pas la même affaire, là, c'est vraiment d'une personne en Oui. position d'autorité du fait qu'elle a un stream, genre, que c'est elle, la relation parasociale, genre, puis que elle dit ça à une personne en particulier de pas faire des soins de santé qui sont vitaux. Je veux dire, c'est actionnable, ça, là, quant à moi. Ben oui. C'est Puis, tu sais, pas. puis le monde. La différence entre ça et Joe Rogan qui fait juste genre tu sais, promouvoir l'ivermectine, mais à personne en particulier, ça serait difficilement actionnable. Puis tout, c'est free speech, whatever, là, mais ça, c'est carrément Même si c'est répréhensible. Là. Oui, c'est répréhensible. Il y a une Mais... différence entre actionnable Oui, et là, tu parles purement actionnable, moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais... On pourrait réalistiquement s'attendre qu'il pourrait y avoir des conséquences légales à ce genre de comportement-là. Là, ou,
Mais il y a du Il monde, devrait y en avoir. mais il y a du monde qui ne comprennent pas que parler publiquement, là, tu parles pas rien que pour toi. Puis il y a des professionnels de la parole publique qui comprennent pas ça. Il y a des humoristes qui comprennent pas que quand ils font un gag raciste, ils confirment des racistes dans le préjugé. Tu sais, je veux dire, Surtout que genre, euh, la parole indépendante sur Internet, comme les streamers, puis les vidéos essayistes, puis tout, c'est encore dans une zone grise, là, parce que quelqu'un à la TV aurait fait... Ça aurait été, genre, Lévesque, là, Denis Lévesque à son ben show oui, tout croche, il aurait dit et, ça, il y aurait eu des conséquences. ben oui. Il aurait Puis, pas juste perdu sa job, là, tu sais. ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, même là, c'est parce que des fois, là, ils vont se dire, ouais, mais moi, je lis le jugement de comprendre dans quel sens ça s'applique. Oui, mais tu parles en public. Faut que tu tiennes compte de ce que les gens qui vont t'écouter vont comprendre. Fait que ça veut dire que, tu sais, des fois, moi aussi, là, je pourrais en dire des affaires qui peuvent, je vais dire, je veux pas dire douteux, mais tu sais, qui nécessiteraient un contexte qui fait que moi, je comprends le contexte, pis tout ça. Mais je suis pas en train de parler dans mon salon. Je suis en train de parler, vous parler, tu sais, mettons, je parle en ce moment, là. Je suis en train de vous parler sur Twitch. Je suis pas en train de parler tout seul, tu sais. Il y en a qui traitent ça de manière interchangeable, puis ça l'est pas. Tu sais, avoir une tante un peu sa sauce, tu sais, tu fais comme, bah oui, c'est la spéciale de la famille, tu sais. Mais avoir quelqu'un qui parle tout le temps puis qui se prétend amener de l'information que les médias nous cachent. Hey, t'es un héros quelque part, là. Ça fait combien de mois qu'elle se présentait de même, là? Qui se présentait toutes de même. Comme des gens qui amenaient l'information que les médias vous donneront pas. Ouais, ça, c'est le genre de framing qui marche vraiment, là, avec genre le monde qui ont des tendances pour le Ben oui. complotisme. C'est comme le livre genre de Hate Denialism qu'elle parlait, genre, et si tout ce que vous avez appris sur le sida était faux? Hum. Et si. Déjà, Ah oui, c'est ça. Genre, mais ça, c'est la recette, ça. C'est et si. Et si. Oui, mais et si. Ça veut pas dire que c'est de même. Et si. Et si, mais ça l'est pas. Fait que, ouais, c'est ça, on n'a aucune raison de croire ça, mais on va prendre ça pour acquis, puis on va spinner une affaire ben ouais. complètement lunaire basée sur fuck all. Parce qu'on assume que Si les c'était de affaires qu'on même. nous a apprises sont pas vraies, fait que là, tout ce bagage de recherche puis de connaissances-là, ben, il est automatiquement invalide parce qu'on a décidé, dans la prémisse, de créer un espace mental où ce que tout ce qu'on a appris sur le sida était faux. Ben oui, Genre, c'est pas puis. même ça marche. Oui, puis je veux dire, on Tu sais, Karl explique. Marx, il n'a pas écrit genre et si tout ce que vous aviez appris sur le capitalisme était faux. Exactement, Parce qu'il exactement. y avait c'était consistant le livre, il y avait quelque chose dedans. Tu sais. Oui, non, c'est ça. C'est pour ça que quand tu vas lire, mettons, des recherches ou des ouvrages sérieux quelconques, ils vont souvent citer leurs opposants, tu sais, parce qu'ils vont les expliquer pour montrer qu'ils font pas juste. Et si c'était pas comme eux autres, ils disent non, non, ils vont dire eux autres nous disent ça comme ça, puis c'est de la merde parce que X, Y, Z, tu sais. C'est comme ça que ça marche, tu sais. Tu sais, puis on n'explique pas assez c'est quoi. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vu chez les complotistes, là. Passer de avoir un angle à inventer des faits. Puis je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que ça, que certains articles qu'on a passés la semaine passée, en début de semaine, quand on a parlé du conflit israélo-palestinien. Tu sais, on passait des articles de la presse. Ils marquaient tout le temps le Hamas, le Hamas, le Hamas, tu sais. Puis sans mentionner, tu sais, aucun autre groupe qui a participé à la dite attaque du 7 octobre. Tu sais. Si on ferait ça pour les Américains, on dirait les Républicains, les Républicains, les Républicains, ça serait de la merde. Tu sais. Mais tu sais, On fait ça un peu. ça c'est avoir un angle. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas inventé que le Hamas était là. Ou personne n'a inventé que le Hamas n'était pas là. Il était là. Mais avoir l'angle, c'est mentionner juste ça. Non, ils n'ont pas inventé Ouais. Ils n'ont pas inventé 7 octobre l'attaque, au c'est ça. complet. Exact. C'est ça. Puis ils n'ont pas inventé la À ce qu'on réplique. sache. Exactement. Je ne mettrais pas ça au-delà de l'État d'Israël. Ouais, non, mais c'est. Je Ouais. fais des farces, là. Ouais. Le bagage d'évidence là-dessus est incontestable. Là. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, tu sais. C'est de dire. Non, mais je veux dire, les complotistes, à chaque fois qu'ils lisent une nouvelle, ils comprennent pas cette différence-là. Ils se disent, le journal a un angle, donc c'est de la bullshit, donc tout ce qui est dedans est faux. Non, ça veut pas dire que les faits qui sont dedans sont faux, tu sais. C'est pas la même chose. Parce que si réaliser ça, faudrait qu'ils regardent en face le fait qu'eux autres aussi ils ont un angle.
souvent un angle privilégié de gens blancs appartenant à une certaine classe sociale, par exemple. De toute façon, c'est des ordres de magnitude plus accessibles de juste détourner la réalité que d'en créer une de toute pièce. Quand les complots genre indiquent qu'il y aurait quelque chose qui aurait été manufacturé de bout en blanc, Ah ouais. genre dans les nouvelles, d'habitude, c'est pas de même ça. Les nouvelles Non. peuvent pas faire. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Genre. Ben, écoute, je serais curieux de savoir, de faire une comparaison entre les gens qui sont considérés comme complotistes ici en Amérique du Nord ou en Europe, mettons. Je vais dire dans les régimes occidentaux. Mais je vais dire occidentaux, je vais dire du régime de l'Ouest au sens de la guerre froide, là, versus les gens qui ont vécu dans les régimes dits, je dis bien dits dictatoriales, parce qu'il y a eu de la variation, hein, des pays d'Europe de l'Est, parce que j'avais vu une critique, je pense que j'en avais déjà parlé, d'un Hongrois qui disait les Occidentaux, vous n'êtes pas habitués de voir de la propagande. Quand vous voyez quelque chose qui est de la propagande, puis que vous vous rendez compte que il y a un angle où que c'est faux, que c'est pas totalement vrai, vous allez tout de suite penser que c'est totalement faux, slash que c'est totalement le contraire. Alors qu'en fait, nous autres, on est tellement habitués de s'en faire servir qu'on sait que la vérité est quelque part entre les deux. La propagande n'est pas basée sur un truc totalement. C'est jamais inventé de toutes pièces, sinon ça passerait pas. Puis c'est pas le total contraire non plus, parce que ça serait trop facile. Ça serait pas de la bonne propagande. Faut que ça aille la vraie, faut que ça, tu sais. C'est drôle que tu parles de Hongrie, parce que moi, quand tu parles de Hongrie, ben, je pense à Orban qui Ben s'est oui, fait ben oui. élire en mettant tout sur le dos de George Soros. Là. Ah oui. Mais non, mais je veux dire, En tout cas, c'était. peut-être que leur radar à propagande, il s'est éméché avec le temps. Ah, c'était une critique d'un militant antifasciste. J'avais lu, il faudrait que je retrouve le site, ce que j'avais, c'était intéressant. C'était des critiques de militants antifascistes, mais d'Europe de l'Est, puis même, je pense qu'il y en avait des Africains. Bref, non blanc ou slash non occidental, là. Des fois blanc, là, comme l'Europe de l'Est, mais non Parce que nord-américain. l'Europe de l'Est est considérée comme faisant partie de la blanchité. D'Escosse. Ça doit dépendre où, hein. Je te dirais, ça doit être un peu comme ce que Nick Walker expliquait, qu'en Californie, elle passe pour blanche, puis pour en Alabama, hein, il doit y avoir des. C'est en périphérie. Ouais. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que la personne qui vient je vais dire, qui est originaire de ces pays-là, traditionnellement, on va dire ça comme ça, doit profiter du privilège blanc de manière sporadique et variable, dépendamment de où il se trouve. Ouais, c'est ça. Ben, en périphérie, ça dépend à qui Ouais. tu parles, mettons. Écoute, t'as peu, on va Puis rattraper. l'autre est dans la pièce. Ouais. On va rattraper un peu les commentaires du chat, hein. On a été lazy. Ouais. Ben, je leur tenais compagnie on the side. Bah ouais. Arrêter le flou de parole. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tooping, qui disait que c'est un comportement criminel comme D.S. Gis qui push sa marde biologique totale, qui réussit à convaincre du monde de quitter leur traitement puis qu'ils sont morts. Ouais, non, c'est ça. Tu parlais de Nunuche tantôt, j'imagine. Malvinia qui dit je vis avec mes parents dans un 4,5. Lorsque j'ai eu la COVID en août dernier, j'avais porté un masque puis je les avais pas contaminés. Exactement. Oui, non, exactement. Écoute, je veux dire, j'ai connu du monde là, qui ont travaillé dans des ailes COVID là, puis qui vivaient avec des gens qui sont immunosupprimés. Là, puis juste parce qu'ils ont suivi à la lettre les mesures de sécurité, même que quand tu es dans une aile COVID, c'est encore plus strict. La moi, je niaisais pas avec ça, puis je veux dire encore là, genre, j'essaie de pas trop niaiser avec ça parce que j'habite avec 3 vieux. Là, c'est ça. J'aime aussi bien porter un masque dehors que de porter un masque pendant 2 semaines en dedans, pendant que je suis malade comme un chien en plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme je disais, le monde que j'ai connu qui était dans le COVID, le monde avec qui vivait, qui était immunosupprimé, ils n'ont pas pogné la COVID. T'sais. Fait que ça marche, mettre un masque. Ça marche. Tooping, c'est une incompréhension chronique. Hein? Ça aussi, je pense que le bagage d'évidence est assez contestable au niveau des
l'efficacité, c'est pas Ouais. parfait, là. C'est juste. Mais non, mais. Après ça, les complotistes, ils font juste pointer du doigt que c'est pas parfait, comme que le vaccin était pas parfait, puis that's it, là. Ben oui, mais on leur a. Non, mais ça, là, c'est juste parce qu'ils sont de mauvaise foi. Combien de fois qu'on leur a expliqué que c'est des layers de protection, tu comprends-tu? C'est de dire que ben, tu te mets à 2 mètres, mais comme si tu peux pas toujours parfaitement être à 2 mètres, ben, pour les quelques secondes un peu partout, où ce que t'es pas à 2 mètres, ben, t'as ton masque. Puis que pour les shots, que ton masque ne filtre pas, ben, t'as ton vaccin. Puis t'as and so on and so on. C'est tout ça mis ensemble qui va faire que tu pogneras pas le COVID, tu sais. Mais. À moins que tu sois vraiment pas chanceux, parce qu'il n'y a rien de ça qui te Ah donne oui. 100% Mais. parce que là, quand le vaccin il est sorti, à toutes les personnes qui étaient vaccinées puis qui le pognaient quand même, ils faisaient ha ha! Ben oui. Regardez, Ben oui. le vaccin, ils l'ont sorti trop vite, ils n'ont pas fait les études, blablabla. Puis là, après ça, ben, c'était les morts subites, puis whatever, genre. Mais comme tu dis, ils sont de mauvaise La foi. mauvaise foi, c'est ça. Touping, c'est une incompréhension chronique du processus scientifique d'amélioration du modèle soumis à la critique systématique des pairs. Je sais pas à quoi tu parlais en particulier. On va continuer. Ouais. Ah ouais, non, mais ça, je me doute qu'ils réfèrent aux complotistes. Là, ils comprennent rien de ça. Là. Écoute, eux autres, il y en a qui parlent d'observation directe là-dedans. C'est très drôle. Mais qu'on parle de scientistes, je vous montrerai c'est quoi de l'observation directe. Vous allez rire. La preuve qu'un ballon de basket, c'est plat. La certitude des saucés enfermés dans la certitude. Ben oui, clairement, eux autres, ils se disent un scientifique a dit ça, donc. On fait du chemin, nous autres, dans nos parenthèses. Later in 2008. So I don't know, just a guess, but maybe at least one Foo Fighter did rethink his philosophy while watching that happen, leading to them no longer being. Ah oui, mais je vais dire que je m'en allais dire au début puis que j'ai pas dit. Le docteur Régent Thomas. Écoute, si il était interrogé à plusieurs reprises dans Dérive. Là. Fait que vous allez l'entendre. Mais je vous dirais que je l'ai vu en entrevue aussi, visuellement. Là. Je vous dirais qu'il me. Excusez les bruits de bouche. Je vous dirais qu'il me semble être un des individus les plus empathiques que j'ai vu ever. Tu sais, un médecin là, qui prend à cœur son métier. Là. Puis, quand ils ont demandé quelle conclusion qu'ils tiraient du décès de Bernard Lachance, ils diraient, je sais pas comment vous décrire. Tu sais, il disait ça comme, tu sais, quelqu'un qui est soulagé puis triste en même temps. Oh, ok, t'avais disparu pendant quelques secondes. Tu sais, quelqu'un qui est soulagé puis triste en même temps. Il disait la seule bonne chose qui va ressortir du décès de Bernard Lachance, c'est qu'il y a un paquet de monde qui sont revenus me voir pour recommencer leur trithérapie. Parce qu'ils ont vu que Bernard est mort, puis qu'ils les avaient convaincus d'arrêter, puis que là, ils veulent recommencer. Ouais. C'est ça. Oui, effectivement, Touping, tu as droit d'échanger des bits pour des tunes. D'ailleurs, Malvinia, si tu veux mettre une tune, tantôt, t'as envoyé 100 bits. Je voulais te le dire au moment où tu l'as envoyé, mais finalement, on a divergé. Fait que. C'est bon, on vend pas des tunes autant qu'on donne des tunes à ceux qui nous encouragent. Exactement. Being a united front on supporting whoever was still alive to run alive and well. You know, that's just a guess. It would really be nice if anyone would ask them. I do think that people can grow and change and adjust their philosophies, but when the conspiracy theory in question is this dangerous, the people spreading it this famous, and when it is being spread by grown-ass men in their 30s at the time, I think it's worth demanding that the person in question offer at least some kind of apology and explanation. I can't believe I'm saying this, but a good example is Ronda Rousey. Rousey, a former MMA competitor and current wrestling star, posted a link to a Sandy Hook conspiracy video on Twitter back in 2013, saying that it was interesting and arguing that she was just asking questions and doing research, which she found more patriotic than blindly accepting what you're... J'osais avec mon chum récemment, puis on se disait, tu sais, là, dans la vie, tu as deux genres de personnes qui posent les questions.
Tu as des personnes qui posent des questions parce qu'ils veulent remettre en question, invalider quelque chose. Puis tu as ceux qui veulent réellement connaître la réponse. Puis tout le secret réside dans détecter les deux. Mais généralement, c'est assez facile. Le problème, c'est quand ceux du premier genre essayent de se faire passer pour ceux du deuxième genre. Tu sais. Le deuxième genre, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est les enfants. J'ai déjà entendu une femme trans qui s'était fait poser une question qui, a priori, pouvait sembler transphobe, ou en tout cas, disons, on va dire déplacée. Tu sais, poser une question sur les pics graves de sa voix. Tu sais. Mais ça venait d'un enfant. Tu sais, l'enfant posait réellement la question. Puis, écoute, contrairement si ça avait été un adulte, là, elle avait trouvé ça adorable parce qu'elle disait les enfants, eux autres, ils veulent le comprendre. Tu sais, en voulant dire, eux autres, là, ils posent pas la question parce qu'ils veulent remettre en question. Ils veulent savoir la réponse. Non, il n'y a pas de sous-entendu. Exactement, il n'y a pas de sous-entendu. C'est ça. Puis, sincèrement, je pense que ça a l'air con, là, mais je me suis dit que c'était peut-être la meilleure défense quand tu pognes quelqu'un comme ça qui dit je fais juste poser des questions. Non, tu fais pas juste poser des questions. Tu remets en question. C'est pas la même chose. Je pense que l'approche de 100% du temps, quand quelqu'un dit la phrase « je fais juste poser des questions », c'est pas vrai. Il y a un angle derrière ça. Là. Il y a une raison pourquoi il pose ces questions-là. Il veut pas savoir ta réponse. Ben oui, parce que justement, quelqu'un qui fait juste poser la question, là, tu le sais. J'ai parlé à quelqu'un là, récemment, justement, qui était confus par rapport à l'idée de, tu sais, par exemple, quand on dit un homme trans ou une femme trans, c'est dans quel sens? Dans le sens, si on dit une femme trans, on parle de quelqu'un qui est né femme mais qui a transitionné vers le genre homme ou l'inverse. Tu sais. Mais j'ai expliqué, j'ai dit non, on parle on prend le genre pour la totalité de la vie de la personne, même avant sa transition, on prend le genre final de manière à affirmer le genre de la personne en question. Fait que, OK, c'était quelqu'un qui voulait réellement connaître la réponse. Tu sais? Je dirais que le mot patriote a été beaucoup coopté. Là. C'est pour ça probablement qu'on a genre. Parce qu'il y a une forme de patriotisme qu'on peut genre dissocier du concept de nationalisme, genre, puis de voir ça comme quelque chose de positif aussi. Là. C'est pas, c'est pas nécessairement mal de genre porter attention à son groupe, là, genre à son. Ouais. Non, mais je vais dire ça de même, la question du sentiment d'appartenance à sa communauté puis de la solidarité à sa communauté, là, c'est une question tellement complexe là, parce que tu peux tomber dans un tribalisme exclusif où ce que tu te fermes aux autres groupes, puis en même temps, tu peux aussi, par exemple, être au sein d'un groupe parce que tu as des considérations qui sont propres à ce groupe-là. Fait que c'est vraiment. Ah, ok, ouais, du même. C'est un sujet bon touché. C'est un bon point. Je disais le commentaire. Ouais. C'est ça, je vais aller voir. D'associer sa façon personnelle de penser à du patriotisme, c'est de renvoyer ceux et celles qui ne pensent pas comme soi au rang de l'antipatriotisme. Ben oui, mais c'est ça. Ça, c'est exactement ce qu'on parlait quand on parlait du peuple. Le peuple, c'est qualitatif. Soit tu penses comme le peuple, puis si tu ne penses pas comme le peuple, ben, tu ne fais pas partie du peuple parce que tu ne joues pas le rôle du peuple, puis tu es un traître au peuple. Ouais. Même des personnes avec qui on serait autrement d'accord peuvent faire cette erreur de catégorie-là. Là. On fait souvent des erreurs dans la façon dont on traite nos opposants politiques. Surtout sur les médias sociaux. Qu'est-ce que tu veux dire dans quel sens? Je dis, ça dans le sens me semble relativement évident, mais. Là, c'est Runda aussi qui s'ostine avec une complotiste. Ouais. On devrait être d'accord, mais elle fait quand même une erreur de catégorisation. Ah, ok, ouais, ben oui. Ce que je fais, c'est plus patriotique que ce que toi tu fais. Mais ça, je pense aussi, c'est souvent d'essayer de s'en référer aux mêmes catégories qui sont jugées valorisantes dans ta société. Puis c'est comme ça qu'on finit par avoir des partis de gauche qui courtisent l'électorat de droite. Mais des partis, je vais dire, à l'origine de gauche qui finissent par pied à gauche parce que, dans des terminologies, c'est ça, décidées par la droite. Exactement. Ah oui. Language is a weapon and it's also a battlefield. You're told. She got some backlash and posted a quick pseudo apology and deleted her original post and never spoke of it again.
But last month, she did an Ask Me Anything on Reddit, and the comments were swarmed with people asking her about whether she still thought the Sandy Hook massacre was a big hoax. She left the AMA, but shortly after, she posted this apology on social media. I was going to summarize it for you, but it's such a rare example of a celebrity making what sounds like a real heartfelt apology that I'll just read it in full. C'est quoi ça? Ronda Rousey, c'était elle qui faisait du complotisme. À ce moment-là, ouais. j'avais mal Ouais. interprété ce que je voyais. I can't say how Mais ouais, Too Pink, mon patriotisme est plus gros que le tien. Ah ouais, écoute, il y a les gens pour qui size matter, là, ben c'est ça. many times I've redrafted this apology over the last 11 years, how many times I've convinced myself it wasn't the right time or that I'd be causing even more damage by giving it. But 11 years ago, I made the single most regrettable decision of my life. I watched a Sandy Hook conspiracy video and reposted it on Twitter. I didn't even believe it, but was so horrified at the truth that I was grasping for an alternative fiction to cling to instead. I quickly realized my mistake and took it down, but the damage was done. By some miracle, it seemingly slipped under the media's radar. I was never asked about it, so I never spoke of it again, afraid that calling attention to it would have the opposite of the intended effect. It could increase the views of those conspiracy videos and, selfishly, inform even more people I was ignorant, self-absorbed, and tone-deaf enough to share it in the first place. I drafted a 1,000th apology to include in my last memoir, but my publisher begged me to take it out, saying it would overshadow everything else and do more harm than good. So I convinced myself that apologizing would just reopen the wound for no other reason than me selfishly trying to make myself feel better. Too Pink, c'est parce que on vit dans une société où ce que je vais dire, c'est l'image, mais pas dans le bon sens. On s'adresse plus à l'intelligence des gens. Je vais dire ça de même. L'image émotive que tu as. Les émotions que les gens vont avoir quand ils vont entendre ton message. C'est plus ce que tu dis qui compte. Le nombre de fois où admettre ses torts, c'est un signe de faiblesse. C'est ça, exactement. On vit dans une société qui méprise les faibles. Tu peux pas te permettre. Surtout pour une personne qui est facho ou complotiste. Tu peux juste double down parce qu'admettre que tu as tort, ben, c'est un signe de faiblesse. Puis la pire affaire que tu peux faire pour un fache, ben, c'est d'être faible. De paraître faible. Ou d'être perçu comme faible. Ce qui n'est pas la même chose comme être une victime. Ça, il adore ça. Better, that I would hurt those suffering even more and possibly lead more people down the black hole of conspiracy bullshit by it being brought up again, just so I could try to shake the label of being a Sandy Hook truther. But honestly, I deserve to be hated, labeled, detested, resented, and worse for it. I deserve to lose out on every opportunity. I should have been canceled. I would have deserved it. I still do. I apologize that this came 11 years too late, but to those affected by the Sandy Hook massacre, from the bottom of my heart and depth of my soul, I am so sorry for the hurt I caused. I can't even begin to imagine the pain you've endured, and words cannot describe how thoroughly remorseful and ashamed I am of myself for contributing to it. I've regretted it every day of my life since, and I will continue to do so until the day I die. And to anyone else that's fallen down the black hole of bullshit, it doesn't make you edgy or an independent thinker. You're not doing your due diligence, entertaining every possibility by digesting these conspiracies. They will only make you feel powerless, afraid, miserable, and isolated. You're doing nothing but hurting others and yourself. Regardless of how many bridges you've burned over it, stop digging yourself a deeper hole. Don't get wrapped up in the sunk cost fallacy. No matter how long you've gone down the wrong road, you should still turn back. Ah ouais, non, Too Pink, là, c'est sérieux. Bonsoir, Chronique. Ouais, non, Too Pink, écoute, je me rappelle plus c'était quel politicien... les années, il me semble que c'était un gars qui s'était présenté pour le Parti québécois, mais il était lui-même très populaire, le genre, il y avait au niveau, je vais dire individuel, là, il était à Montréal. C'était quoi son nom? Moi, puis les noms. Mais bref, ce qui avait été présenté dans les médias, c'était le dessous de son évier, écoute, avec un paquet de bouteilles de vino. Tout le monde avait ri parce que tout le monde qui avait essayé de le blaster, tout le monde disait, mais c'est parce que c'est pareil chez nous, on boit tout du vino. Autant que lui, là, dans la vraie vie, tu fais juste montrer qu'il est comme nous autres, là. T'as comme... Tu sais, on a tous des vides chez nous, là. On est un paquet de monde, là, qui est, je vais dire, paresseux sur le vide, là. Fait que c'est clair, mais je veux dire, c'est juste parce que là, ils font le lien, puis ils disent, ah, ça y est, c'est un alcoolique, puis tout ça. Mais tu sais, la politique, c'est tellement une histoire d'apparence, puis tout, là. D'un côté, c'est bon qu'ils déterrent des shit, parce que, genre, des fois, les shit sont graves, genre, mais ce qui arrive avec ce système-là, c'est que
ça va favoriser ceux qui sont bons pour cacher leur shit ou bien genre, faire de la déflexion, genre, ou de la rhétorique après ça, quand que les shit éclatent au grand jour, ben, ils sont capables de genre, weasel, genre, de wormer leur chemin, genre, pour se sortir des controverses, tout le kit. C'est ça qui devient favorisé là-dedans, genre, parce que c'est ça, il n'y a pas personne. Surtout, tu sais, on parle des personnes dans des situations déjà d'influence, fait que c'est sûr qu'ils ont fait des affaires croches. Ils ont toutes fait des affaires croches. Il y a des affaires que c'est comme d'intérêt public, puis il y a des affaires là-dedans que c'est juste pour le salir, pour, genre, diminuer les chances d'un adversaire politique. Il faut être capable de faire la différence entre les deux, j'imagine. Je vais dire oui, mais c'est aussi que ça enable ceux qui... Puis je dis pas là, que ça leur donne nécessairement tout le pouvoir. Je dis juste que ça enable ceux qui décident c'est quoi de la shit. Parce qu'ils ont décidé que ça, c'était de la shit. Mais dans l'œil de ben du monde qui avait la même pile de vide en dessous de leur évier, parce que ça s'est tout accumulé là, parce que tout le monde, tu sais, parce que n'importe qui sait que t'as pas nécessairement bu ça dans la même soirée. Ouais, mais Tu sais, parce que tu genre, sais, ça a comme devient, pas eu. dépendamment du framing, l'onus, il tombe sur la personne avec les vides de prouver qu'ils n'ont pas tous bu ça dans la même soirée. Ah ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'était tellement tu sais, grotesque que la majeure partie du monde ont comme fait, c'est ça ton pire scandale? C'est ça le pire scandale de ce politicien-là? C'est bon. That we know of. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est que si c'est ça le pire qu'ils peuvent déterrer, là. Mhm. Mais ils sont capables de faire du millage là-dessus, pareil. Genre, des fois, on se dit, genre, c'est peut-être pas la grosseur genre, du problème, mais genre, qu'est-ce qu'ils font avec, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça, mais c'est pas juste ça, tu sais, c'est de dire, mettons, là, tu sais, quand ils sortent un scandale, je vais dire dans la semaine qui précède les élections, là, tu sais, à la dernière minute, des choses comme ça, je me rappelle plus si c'était le cas dans ce cas-là. Mais, tu sais, on sait souvent que c'est ce qu'ils ont trouvé de plus gros, là. Fait que des fois, il y a des politiciens, je regarde ça, là, puis le plus gros scandale, là, si c'est ça qu'ils trouvent, là, comme tabarnak. Ça veut dire, quant à moi, le plus gros scandale, c'est qu'ils veulent être un politicien en partant. Ouais, mais... Ça, c'est scandaleux. Inception. Des politiciens drabes sans personnalité et hyper carriéristes, comme dit Deux Pink. Exactement. Non, gaucheception, anarchoception. On va appeler ça demain. Après, ça prendrait quasiment une alerte sonore pour ça. Quand on fait passer la discussion au level supérieur et dire que le problème, c'est l'activité dès le départ, là. On devrait appeler ça anarchoception. C'est tough killing argument. Tough killing, ouais. Pour qu'on enchaîne avec les 2 dernières minutes. Say what you will about Rousey, but that is a great apology. It's an important glimpse into the mind of the average edgelord conspiracy theorist to boot, and an insightful look into the celebrity PR machine. Sure, maybe it makes better business sense to just bury your mistakes and hope no one ever finds them. But if you have any kind of empathy in your soul, those mistakes are going to continue to lie there beating under the floorboards like a telltale heart. I'd like it if we were able to hit the same kind of critical mass of people asking Foo Fighters about their dangerous mistake, where the need to unburden and apologize finally outweighs the financial benefit of pretending it never happened. So, yeah, maybe like and share this video, just in case it works. C'est encore mieux que ça, on l'a passé sur notre stream. En plein c'est ça. encore mieux que like and share. Donc encore, on finit sur les images de son merveilleux Patou. Il est bien beau son Patou. Mais écoute, non, c'est vraiment... les AIDS deniers, là, écoute, pour ceux qui sont dans la région de Montréal, là, ça vaut la peine, rendez-vous dans le village de ces coins Sainte-Catherine, puis... j'ai toujours un blanc, en tout cas, c'est le... Sainte-Catherine puis village. Là. Ouais, non, mais c'est le parc du village, là. Il y a une...
il y a une plaque commémorative pour les victimes du VIH. Là. OK. Ça vaut la peine de faire le détour si vous êtes dans le coin. Surtout en tout cas, moi personnellement, surtout l'été, là, c'est souvent piétonnier dans ce coin-là. Là. C'est plaisant de se promener et de marcher. Là. Il continue-tu à l'updater? Je sais pas. Non, mais je sais pas exactement. Je me rappelle plus. Il me semble qu'il y a des noms, mais attends un peu. On va. On vit à l'époque de. J'y vais-tu avec Google Maps? Je pense que je vais y aller avec Google Maps. Folks, Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Google Maps. Est-ce qu'il monte? En fait, Ouais, en partant, c'est une bonne question. Est-ce qu'il monte? Ouais. Je sais parce que. Ouais, Sainte-Catherine, puis. Là, on dira ce qu'on voudra, deux pics, mais la diversité, ça fait des belles décorations, tu sais. C'est ça. C'est une culture vivante et plus réaliste. Et ça fait des belles décorations. Coin Ça Sainte-Catherine. fait une bonne vibe aussi. Coin Sainte-Catherine et Panay, ça s'appelle Espoir Memorial Park. C'est au coin d'une boutique qui s'appelle Mr. Bear. C'est direct à côté. OK. Je vais juste checker si on peut voir. Comment je fais déjà? Je me rappelle jamais comment on fait pour voir. Street View? Ouais. Tu zoomes dedans, mais non, c'est le petit bonhomme dans le coin en bas. Là. Ouais, ok, ouais, c'est ça. Je le pointais non, dans mon c'est écran pas comme ça. si ça allait t'aider. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Je veux comme un Google Earth, là. Ouais, non, c'est pas ça que je veux. Ouais, je suis bien maillé. Comment est-ce qu'il est? Parce que, gars, je suis pas capable de. Point Sainte-Catherine et Panay. Ouais. Ah, voilà. Oui, c'est ça, c'est exactement. Il est en automne, là, fait qu'il est pas aussi beau que, tu sais. Mais, attends, où est-ce qu'elle est la plaque? Parce qu'il y a une plaque qui explique la manière dont le parc est construit. OK. On dirait que le troc est passé avant que ça soit fait. Ou en tout cas, avant que ça soit complètement fait. Parce qu'on dirait que le derrière du parc n'est pas là. Attends, je vais aller voir sur panel. Non, que le derrière du parc est là, c'est ça. Il y a une thématique life and death par rapport entre l'avant du parc puis le derrière du parc. C'est expliqué dans le. Tendez un peu, je vais. Oui, non, c'est ça, je le share pas. Ça fait du bon contenu, ça. Oui, non, mais en fait, je vais vous. Non, mais je comptais le montrer. Excusez-moi, tout le monde. En fait, je voulais juste m'assurer d'avoir la bonne place. Voilà. Alors, c'est le parc que vous voyez on peut là. découvrir des places comme ça sur nos streams. Je trouve ça nice. Ouais. Ouais, mais c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé, mais je pense que c'est ça ici, le panneau en question. Mais il me semble, pourquoi j'ai souvenance, moi, d'un panneau qui était comme dans ce coin-ci du parc? Ah oui, je pense que c'est ça qu'on voit là. Attends. Parce que, tu sais, on peut pas nécessairement. Le truck, il s'est pas rentré dans le parc. Là. Ouais. Comme ça. Je trouve qu'on a quand même un pas pire niveau de détail. Oui, quand même. Ouais, non, c'est ça ici, là. Il y a il y a un panneau, là, puis ouais, c'est ça. En tout cas, mais bref, si vous y allez, c'est expliqué la thématique du parc, etc. Bon. Fait qu'allez voir ça, puis aller au Poutineville du village, apparemment, qui est sa coche. Bon, ben écoute, même moi, je vais prendre note de ça, le Poutineville du village, ça coche. Fait que prochaine fois que je vais aller dans le village, tu peux être certain que je vais aller au Poutineville. On va poursuivre avec. Oh, Shakespeare! Salut Shakespeare! C'est notre ami Shakespeare. Eh bien, le bonsoir, Shakespeare. Érudite, polymathe et polyglotte, qui a aussi une chaîne qu'on suit et qu'on apprécie. Oui. Oui, non, écoute, moi, je la pogne pas souvent, mais
Je te pogne pas souvent Shakespeare, mais quand je te pogne, c'est toujours très, très, très intéressant. Généralement, je me mets ça en fond, puis j'apprécie l'information. C'est souvent des sujets que je connais pas. Là, je m'enlignais sur... voilà, oui. Surtout sur le sujet de la Palestine, Ouais. si vous voulez plus d'informations et surtout de la meilleure information que qu'est-ce que nous autres on fait ici, Encore, oui. je vous conseille d'aller voir son stream. C'est souvent le sujet principal, en fait. C'est des recherches très approfondies, une personne très connaissante, une véritable fontaine de savoir. D'ailleurs, on s'enligne pour du colonialisme. On peut même faire un shout-out. Oui, oui, effectivement, oui. 5 minutes. Merci Toupé, qu'on a tous pensé à ça en même temps. On est comme un hive mind. On vous invite fortement à lui donner un follow. Je sais pas qui c'est qui est là à soir. En tout cas, pour ceux qui ne seraient pas bilingues, bien évidemment, la chaîne est en anglais, mais vous pouvez poser vos questions en français. Comme vous pouvez voir, Shakespeare parle français. Fait que c'est quand même... c'est minimalement accessible. En fait, on s'enligne pour un sujet qui touche le colonialisme. Le colonialisme du data, si je comprends bien, que tu nous as trouvé. Ouais. C'est ça. Pourquoi je suis pas surpris? J'ai comme le feeling sur vers quoi ça s'enligne, tu sais. Ouais, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler plus souvent parce que j'ai quand même regardé pas mal d'affaires là-dessus. Le data et le AI et les cross, genre le cryptocurrency puis toutes ces affaires-là. Genre le capitalisme cloud comme le capitalisme. Denis Yakouravis. En tout cas, l'économiste grec. Varoufakis, oui. Varoufakis, merci. Voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Mais moi, je pense que surtout, avant de faire ça, on pourrait s'enligner sur la toune, la suggestion de... Ah oui, effectivement, on peut... moi, je pensais passer lui avant de faire un break, mais on peut faire C'était un... 2 Pink, hein? Oui, c'était 2 Pink. Puis Malvinia, je sais pas si tu avais envoyé une toune, non. Si tu veux, comme je te disais tantôt, je sais pas si t'es là, mais... Ouais, ou Shakespeare, notre invité d'honneur. Si tu as une suggestion de musique, on va passer 2 chansons avant le prochain segment, pendant notre pause. C'est ça. Mais on va commencer avec celle de 2 Pink. Ouais. Puis là, Puis c'est ça, s'il y en a d'autres qui s'en vont dans le chat, on va... Fait qu'on vous revient dans une dizaine de minutes avant.